Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une isolation thermique par l'extérieur avec les subventions en vigueur de l'ANA. Et je vais aussi vous expliquer comment se déroulent les travaux. Cette vidéo va vous expliquer de A à Z le déroulement de votre projet pour l'isolation thermique de vos murs par l'extérieur. Alors, tout d'abord, pour pouvoir bénéficier de ce programme, il faut cocher certaines cases. La première, c'est d'être propriétaire de votre résidence principale. La deuxième, c'est que votre maison a plus de 15 ans. La troisième, c'est que vous ayez déclaré toutes les personnes qui habitent chez vous sur votre avis d'imposition, ou si vous vivez en concubinage ou avec une autre personne, et que vous n'êtes pas marié, il faut que les deux avis d'imposition soient réunis. Alors, pour l'isolation thermique par l'extérieur, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne un chantier, donc quelles sont les différentes étapes d'un chantier. Tout d'abord, il va y avoir un technicien qui va se déplacer chez vous pour réaliser des mesures. Les mesures de votre maison, de vos murs, tout en déduisant les ouvertures. Donc il va prendre les façades et il va prendre en mesure les fenêtres, les portes, et puis il va déduire pour obtenir une surface nette à isoler. Ensuite, pour le chantier, ça se passe de la manière suivante. Donc dans un premier temps, il va y avoir la mise en place de rails de départ, donc c'est ce que vous voyez ici, ce sont les profilés de départ qui sont fixés à l'aide du fil bleu pour pouvoir aligner avec la façade ces rails-là. Sur ces rails vont être déposées les plaques d'isolant. Alors, en fonction de l'isolant que vous avez choisi avec votre technicien, donc par rapport à votre typologie de mur, il va y avoir un isolant qui va être préconisé. Pour les bâtisses en pierre, en meulière, on ne va pas préconiser une isolation avec un polystyrène expansé. On va partir sur quelque chose de biosourcé, un isolant minéral comme la laine de roche, ou carrément du biosourcé avec la fibre de bois. Prenons l'exemple d'une maison en parpaing ou en briques des années 70 qui peut bénéficier d'isolation par l'extérieur avec du polystyrène expansé. Donc sur ces profilés de départ, il va y avoir la mise en place de l'isolant qui fait 120 mm. Ensuite, la pose de l'isolant se fait avec le calet chevillé. Donc là, vous voyez qu'il y a la pose d'enduit. Donc, on va poser 6 points d'enduit tout autour de la plaque et coller contre le mur, dans un premier temps. Alors, l'enduit n'est pas étalé. Pourquoi est-ce qu'on n'étale pas l'enduit? Parce que sinon, ça va créer un bouchon avec le mur, et ça ne va pas permettre au mur de respirer. Donc il faut vraiment laisser cet aspect respirant entre les parois, et donc c'est pour cela que nous n'allons pas étaler l'enduit avec le polystyrène. Une fois que l'enduit est posé et collé, il va être à ce moment-là chevillé. Chevillé, ça veut dire qu'il va y avoir des chevilles à cœur qui vont être déposées et qui vont être fixées sur la plaque de polystyrène. Donc on compte en moyenne 5 chevilles par plaque. Concernant les angles, bien évidemment, il y a le respect de la perpendicularité de votre maison. Une fois que les chevilles sont posées, il va y avoir la pose de points singuliers. Donc il va falloir traiter tous les points singuliers, les angles, les mouchoirs, voilà, tout ce que vous avez comme particularité en fonction de votre façade devra être traité. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir la pose de la trame de verre. La trame de verre, c'est un élément, donc c'est un treillis en verre souple qui va permettre l'accroche entre les différents matériaux. Donc c'est ce que vous voyez ici. Il s'appelle ça aussi la couche de base armée, hein, donc c'est une trame de verre avec un maillage. Une fois que cette trame est posée, il va y avoir la pose de l'enduit, première couche d'enduit, ensuite deuxième couche d'enduit, et ensuite finition en crépi, avec la granulométrie que vous aurez choisie avec votre technicien, et la couleur qui respecte bien sûr l'urbanisme de votre commune. Pour les maisons qui sont bâtiments de France, il y aura une demande à faire complémentaire aux architectes des bâtiments de France. Alors, ça c'était la partie technique. Concernant le projet, la première étape pour mener à bien votre projet, déjà, c'est de se mettre d'accord avec l'artisan sur le prix du chantier. Donc je vous invite à me contacter si vous le souhaitez par mail, donc il y a mon mail dans la description de cette vidéo, pour avoir une étude personnalisée sur votre projet d'isolation par l'extérieur. Pour vous donner une idée, les prix de l'isolation par l'extérieur aujourd'hui sur le marché, donc nous sommes en mai 2024, varient de 150 € du mètre carré pour les entreprises les moins chères, on va dire, jusqu'à 250 € pour les entreprises les plus chères. Donc voici les chiffres qui ont été donnés par l'INSEE. Donc vous êtes libre de choisir une entreprise
qui va rentrer dans ces critères, mais si on vous propose un prix à 100 € du mètre carré pour une isolation par l'extérieur ou à 300 €, il faut laisser tomber. C'est des arnaques. Ensuite, une fois que vous aurez validé votre projet avec l'artisan, il va y avoir premièrement la déclaration préalable à la mairie de votre commune. Une déclaration est faite soit par l'artisan, soit par vous. Alors encore une fois, je vous conseille de prendre un artisan qui s'occupe vraiment de tout votre projet de A à Z. Une fois que la déclaration préalable est lancée, au bout de 2 semaines à 1 mois, il va y avoir un accusé de réception avec un arrêté municipal de non-opposition aux travaux. Sur cet arrêt municipal de non-opposition, il va y avoir un numéro d'autorisation qu'il va falloir afficher devant votre maison pendant la durée du chantier. En parallèle de cela, il va y avoir le dépôt de votre dossier auprès de l'ANA. Donc, à partir du 15 mai, on retourne sur le monogeste, ça veut dire qu'on peut faire juste une isolation thermique par l'extérieur. C'est le but de notre vidéo, c'est de vous expliquer comment réaliser juste une isolation thermique par l'extérieur. Alors, concernant le projet ANA, premièrement, il faut vous munir de votre avis d'imposition, donc votre avis d'imposition qui est comme ceci, et regarder votre revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence qui est en bas à droite de votre avis d'imposition. Et le nombre de personnes qui habitent chez vous. On ne regarde pas le nombre de parts, on regarde le nombre de personnes. Prenons l'exemple de ménages en Île-de-France, donc pour 4 personnes, avec un revenu à 45 000. Donc ils sont dans les ménages aux revenus les plus modestes. Leur chantier, donc il y a 120 mètres carrés à isoler. 120 mètres carrés en surface nette. Donc on va aller tout de suite dans le montant des subventions, par geste. Donc l'isolation des murs par l'extérieur, pour les ménages aux revenus très modestes, 75 € du mètre carré. Petite précision, cette subvention de 75 € du mètre carré est plafonnée à 100 mètres carrés. Donc sur 120 mètres carrés, il va y avoir 100 mètres carrés où la subvention va être octroyée, donc 75 fois 100, ça nous fait 7 500 €. En plus de cela, il y a une autre subvention, qui est la subvention des certificats d'économie d'énergie, donc des CE. Cette subvention est aux alentours de 10 € du mètre carré et n'est pas plafonnée. Donc sur 120 mètres carrés, nous allons avoir 1 200 € de subvention. Donc 7 500 € plus 1 200 €, ça nous fait 8 700 € pris en charge pour ce projet-là. La troisième étape de votre projet, une fois que vous avez reçu l'accord de la mairie, l'accord de la subvention, il y a la partie du financement du projet. Donc, il y a différentes modalités aujourd'hui pour financer un projet. Premièrement, vous avez vos propres deniers et vous payez votre reste à charge. Deuxième option, vous êtes passé par un éco-PTZ, donc c'est un prêt à taux zéro que peut vous octroyer votre banque jusqu'à 15 000 € sur du monogeste. Troisième option, vous allez faire un financement avec votre banque ou avec quelqu'un d'autre si vous avez déjà bénéficié du prêt à taux zéro. Encore une fois, je vous invite pareil à me contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet-là, sachant que nous, on vous prépare tout le dossier avec le formulaire de prêt à taux zéro, la demande mairie, le dossier des aides de subvention qui est réalisé par nos propres soins. Une fois que tout ça c'est validé, mairie OK, les aides sont OK, le financement est OK, le chantier démarre, donc tout ça, ça se passe. Une fois que le chantier est terminé, il va y avoir une étape importante qu'on appelle la livraison des travaux. La livraison des travaux, c'est un rendez-vous avec votre maître d'œuvre, donc l'artisan qui revient chez vous, et qui va faire le PV de réception de fin de travaux, donc il va vous livrer les travaux. Il fait un tour avec vous pour vérifier que tout est OK. S'il y a des réserves, il va y avoir une fiche de réserve qui va être notée avec les éventuelles réserves à lever. Ensuite, l'artisan vous dit, voilà, nous, on se donne une semaine pour lever les réserves. Il revient une semaine après, et il va vous donner la GPA, donc la garantie de parfait achèvement des travaux. Suite à cela, il va émettre sa facture, l'artisan émet sa facture, et va recevoir la subvention de l'ANA, et vous demandera le reste à charge. Alors, en fonction des politiques d'entreprise, en général, on demande toujours 30% au départ du chantier sur le reste à charge, et le reliquat en fin de chantier. Concernant l'entretien de votre isolation thermique par l'extérieur, donc il faut savoir qu'en fonction de l'isolant que vous avez choisi, il y a une durée de vie. Pour un polystyrène expansé, on compte une 30aine d'années, et puis en fonction de l'isolant que vous choisirez, minéral ou autre, plus de temps. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si vous avez envie de voir d'autres vidéos comme ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.